Bonjour Emmanuel, Ah, bonjour Hélène. bienvenue dans notre rendez-vous interview croisé aujourd'hui pour te présenter et pour faire un échange ensemble de cœur à cœur tout simplement sur ce merveilleux programme qui va sortir pour février 2025 qui est Maria Magdalena pour déployer une maturité de leader d'éveil au service et canalisé en direct avec notre maître mentor ascensionné ici à l'honneur, Marie-Madeleine. Voilà. Donc, ce que je te propose dans cette partie, cette première partie de rendez-vous, c'est de te guider pour te présenter le programme. Apparemment, le cœur s'est déjà grand ouvert pour ce programme sans vraiment même savoir le détail, tous les détails. Comment tu te sens par rapport à ces 9 marches du temple des Magdalena pour entrer dans ce programme en 2025? Bien déjà, j'ai cette joie de pouvoir me reconnecter justement à bien Magdalene, Marie-Madeleine et à son temple. Euh, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Hmm. Ça fait à peine 9 mois que j'ai ouvert cette temporalité-là. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc, c'est quelque chose de très récent pour moi. Mais le fait de m'y être reconnectée déjà, c'est comme si c'était toute l'histoire de ma vie qui trouve du sens et comme si toutes les pièces du puzzle se étaient mêlées et s'alignaient parfaitement. Et donc, ben, pour moi, c'est vraiment une ouverture vers un chemin de vie maintenant, Hmm. à l'approche de mes 50 ans, qui s'annonce joyeuse, lumineuse, remplie d'amour. Et voilà, ça sonne juste pour moi en tout cas. Ok, Voilà. merci. Alors, ouais, ça vibre aussi fort pour moi. En fait, on ouvre ensemble ici. C'est vraiment une co-création. On ouvre ensemble la porte d'un accompagnement mentorat et en même temps un accompagnement 1.1 en individuel, mais aussi avec un accompagnement collectif. Donc c'est une formule inédite aujourd'hui que je propose aux femmes qui ont le cœur ouvert comme toi pour explorer les 9 marches du temple des Magdalena avec le soutien des 9 anges de la maîtrise de soi. C'est un programme qui est ouvert à 6 femmes pour 2025. Donc ça va commencer vraiment du 4 février. Alors moi, je l'ai étalé. Et c'est pas pour rien parce que Marie-Madeleine m'a guidée sur ce programme. Je l'ai étalé sur 9 mois intensifs, on va dire, avec 2 mois de pause au milieu. Euh, voilà. Donc la guidance, c'est on va explorer ces 9 marches du temple. Alors ici, j'hésitais à les dévoiler parce que c'est bien aussi de se laisser guider par ces 9 marches sans vraiment écouter le chemin de ton cœur, sans écouter cette voix de la raison. Mais Marie-Madeleine m'a ce matin justement dit de les dévoiler uniquement ici par cette magie du verbe qu'on va muscler ensemble dans ce programme pour pouvoir être ce leader d'éveil et de mouvement pour que toi-même tu puisses déployer ton propre mouvement, pour que tu puisses porter ta voix et faire briller ta mission d'incarnation angélique par le soutien de ces 9 marches qui représentent les 9 anges de la maîtrise de soi. En première marche, nous aurons le soutien de l'ange de la foi, l'ange ensuite de la confiance, de la clarté et de l'alignement. Donc un ange, une marche par mois. Là, on arrive déjà avec ce que je viens de te présenter. Fin juin, il y aura une pause juillet-août, parce que juillet-août, on est plutôt à l'extérieur de soi aussi. Et puis ce sera aussi ce moment pour celles qui ont envie de rester à l'intérieur aussi, de jongler et de danser avec ces deux parties, hein, comme Sekhmet et Kalima qui dansent avec les vagues de la vie, de l'ego, on va dire, de pouvoir intégrer en juillet et août ce qu'on aura travaillé sur ces 5 premières marches. Parce qu'ensuite viendra septembre, octobre, novembre et décembre. Ça va, ces 9 mois vont s'étaler sur 11 mois. On est vraiment dans une distorsion de l'espace et du temps pour pouvoir ensuite arriver en septembre, l'ange de l'onction, l'ange de la purification, l'ange de la grâce et l'ange de la complétude. Voilà les 9 marches du temple des Magdalena que je voulais ici te partager pour ce programme. Alors, comment il va s'articuler ce programme? Toi, tu as déjà partagé, enfin,
participer à Divina 2024, mais il y en a peut-être qui connaissent pas. Ici, dans les espaces, les contenants que j'offre au monde avec toi, avec vous, en co-création, on est vraiment, avec le soutien de la Mère Divine, source de toute vie et les dragons de Sophia. Donc on s'installe au centre de notre roue, de notre divinité souveraine, en paix, en équilibre et en harmonie, pour pouvoir ici entrer dans un cercle de femmes. Donc ça va être une offre de 9 connexions, donc sur ces 9 mois que je viens de te citer. Et il y aura une partie collective. En début de chaque Oui. mois, il y aura un temps collectif d'1 heure où Marie-Madeleine va nous offrir des enseignements. Donc, pour chaque connexion, il y aura 1 heure de connexion collective euh, sous forme de cercle. Donc, il y aura sur cette heure de collective, il y aura une demi-heure d'enseignement canalisé en direct avec Marie-Madeleine et l'ange de la maîtrise de soi qui sera à l'honneur. Et il y aura une demi-heure d'expression de chacune des 6 femmes présentes dans ce cercle pour qu'elles puissent porter sa voix. Ça donnera une alchimie intérieure collective où chaque femme va se sentir au centre de ce mouvement, accompagnée d'autres femmes, et moi, bien sûr, qui est gardienne de cet espace sacré. Et cette heure sera mise en replay sur notre groupe collectif pour que tu puisses aussi, dans un autre espace-temps, canaliser encore et davantage en replay les enseignements que tu auras reçus. Et ensuite, tu as cette voie inédite de mentorat où, jusqu'à la prochaine connexion collective, donc il y aura 1 mois d'intégration, ensemble, on va convenir d'un rendez-vous individuel de mentorat. Donc, en plus de ce processus collectif, tu auras 1 heure avec moi où tu vas recevoir un soin matrice cœur où on va échanger sur ce que tu auras verbalisé pendant le processus collectif et on va aller davantage en profondeur, de cœur à cœur, de Magdalena à Magdalena, guidé par l'archange et l'ange à l'honneur. Donc là, on va recevoir des enseignements qui sont aussi spécifiques à toi en tant que femme, et Mhm. tu pourras encore partager sur le groupe en ayant été dans tes profondeurs, dans cette matrice du cœur, pour pouvoir mettre au monde tes créations de leader d'éveil, hein. Clairement, cette femme Magdalena, c'est celle qui emmène, hein, et qui va au-delà de ses propres peurs, même si voilà, c'est une femme courageuse qui a envie de mettre en action sa voix, son mouvement, pour pouvoir l'offrir au monde. Voilà. Donc, c'est un programme du 4 février au 12 décembre, 12-12-2025. Donc, c'est quand même un processus engageant, tu vois, sur cette voie avec Marie-Madeleine et cette mission angélique que tu es venue incarner sur Terre. Là, on est vraiment dans je déploie ma mission angélique. Ah, moi, je suis bien là. Et toi, comment tu te sens par rapport à Très, cette très présence? bien. Ouais. Et oui, mais c'est vraiment une belle idée, l'échange individuel aussi, parce que ça sera vraiment donc spécifique et ça va aller encore en plus en profondeur ou en hauteur, je ne sais pas, mais encore plus dans la subtilité Hmm. propre à chacune, en fait. Ça va être bien, ça Ouais. Ça... aussi. Ouais. Du coup, tu avais répondu à l'appel, mais là, en ayant ces détails, comment déjà, est-ce que tu aurais un message de Marie-Madeleine depuis l'espace de ton cœur par rapport à ça? Ah. Ose, Ah. ose, c'est juste ça, ose. Et ce qui m'a déjà traversé, c'était en fait la voix des Magdalena. Je me rends compte, c'est celle que je suis depuis que je suis sur Terre, Hmm. depuis le jour de ma naissance. C'est déjà cette voix-là. C'est pas une voix qui me fait peur puisque c'est celle que je suis depuis toujours. Mais je ne savais pas que j'étais accompagnée. Eh oui. Alors Ok. combien de fois je me suis sentie seule, seule au monde. Je me disais, mais il y a bien quelqu'un là-haut qui m'entend, qui me... Enfin, et ici, je sais qui est là pour me guider. Et non seulement je le sais intellectuellement, mais maintenant je la sens. Je sens cette présence à l'intérieur. Donc, je sais qu'il suffit de le demander et elle se présente, mais aussitôt, et parfois même avant que je ne lui demande. Ah oui. Et, et donc, comme pour moi, tout ça, c'est un peu nouveau dans l'énergétique, le subtil. Eh bien, c'est très rassurant de se savoir accompagné, Hmm.
de savoir qu'en fait, ça va pas être le, le fruit de mon mental ou que je ne sais pas. Parfois, on doute, on se dit oui, mais si c'est pas elle, si c'est quelqu'un d'autre, une entité ou Mm. enfin, voilà. Je sais que le fait d'être guidé de façon beaucoup plus subtile et précise, ça va être quelque chose de très fort. Ouais, Mm. ouais. C'est l'accompagnement. Même si pour moi, c'est pas nouveau le mentorat, finalement. J'ai fait ça toute ma vie. Mais je sais qu'au fond de moi, maintenant, je suis plus seule pour ça. Et ça, c'est magnifique. Et ouais. Et justement, Ah oui, merci de partager ça parce que euh, c'est subtil et important de le verbaliser parce que ça nous permet aussi de poser le fait de savoir à qui s'adresse ce genre de programme. Effectivement, ben, voilà ma version, mais après tu pourras donner, si tu as envie, ton point de vue. Ça s'adresse à des femmes éveillées et déjà en chemin oui, depuis bon nombre d'années. Et c'est des programmes, enfin c'est un programme celui-ci qui va et qui est déjà très très puissant. Donc c'est pour vraiment ancrer cette maturité spirituelle et pouvoir la mettre au monde, hein, cette Magdalena. Je à vois, déployer. et ouais, cette Magdalena qui a tu sais, comme on avait déjà vu dans Divina, hein, cette capuche Oui, pour offrir sa lumière de façon ciblée. Mais là, on va pouvoir enlever ce capuchon de Magdalena pour pouvoir briller euh, tout le temps. Voilà, dans les recoins, ben, ce qu'on est venu offrir au monde, hein, en tant que guérisseuse, accompagnante du bien-être, ou même tout simplement si ton cœur est complètement appelé par Marie-Madeleine, voilà, bien sûr. tout est possible. Mais ça s'adresse vraiment déjà aux femmes qui ont de l'expérience sur un chemin d'éveil spirituel. Et ce que je voulais rajouter aussi dans l'accompagnement mentoré, il y a aussi ma spécificité, c'est être ce canal des dragons de la tribu de Sophia, et spécifiquement sur Marie-Madeleine, mais aussi en tant que maître thérapeute énergétique depuis plus de 17 ans, avec ces soins énergétiques puissants de compassion Karuna, où là, on va aussi au-delà de ce qui va être échangé et guidé, il y aura muscler, déployer ton corps de lumière, en fait, ton corps Oui. énergétique. Hein, ce qu'on vit déjà dans les espaces collectifs divina en collectif, mais là, le soin énergétique sera pour toi. Dans le mentorat, dans ce rendez-vous unique qu'on va poser ensemble, c'est 9 rendez-vous au total. Mhm. Tu auras la possibilité aussi, donc le job, ça va être, on va se connecter en collectif une fois par mois. Le replay sera mis sur un groupe privé dans Facebook et dans le mentorat. Ce que je voulais te partager aussi, c'est que tu auras la possibilité d'enregistrer ton propre rendez-vous pour que tu puisses aussi travailler sur les replays. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de savoir que quand on travaille en replay, on travaille dans un champ quantique, c'est-à-dire que tu vas au plus tu vas regarder tes replays, au plus tu vas aller en profondeur dans ta conscience et au plus tu vas Mhm. déprogrammer tes résistances, tes Mhm. croyances limitantes aussi. C'est ce que je voulais préciser. C'est ça. Voilà. Ouais. Euh, voilà, dans notre dernière partie d'interview croisée, ce que je te propose aussi, j'avais envie, ça me tenait à cœur d'échanger avec toi sur ce sujet on va échanger ensemble pourquoi on a choisi ce maître mentor ascensionné, Marie-Madeleine, pour nous guider ici dans notre chemin de femme et aussi chemin d'éveil spirituel. Est-ce que tu as envie de prendre la parole en première? Euh, bien, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai choisi, c'est elle qui m'a choisi. Ouais. Et donc, j'ai été choisie et souvent j'ai le mot élu qui me vient spontanément, élu, adombré. Euh, j'ai, avant même de recevoir cette lumière dans l'église de Sainte-Anna en Espagne, Marie-Madeleine, elle s'était déjà présentée à moi. Je l'ai entendu son prénom. C'était vraiment un appel, un appel. Et donc, c'est pas, j'ai pas pu choisir. Parfois, je me dis, tiens, je vais demander de l'aide à qui aujourd'hui? Isis, on fait un peu son choix. Non, ici, c'est elle qui est venue me chercher. Ah ouais. Et quand j'ai compris, d'abord intellectuellement, parce que j'ai cherché sur le net, j'ai cherché dans des livres, pourquoi ce prénom Mariam m'était soufflé.
Et là, j'ai compris. Et là, il était plus du tout temps ni de reculer, ni de me cacher, ni de me retrancher derrière les voix du mental, parce que en même temps que j'ai entendu ce nom qui m'était soufflé, en même temps, je l'ai ressenti, mon cœur qui s'ouvrait. Mm. Et je ne sais pas comment expliquer, c'était chaud, c'était doux, ça venait du bas de mon plexus solaire jusqu'au mon menton. Et c'était quelque chose qui me plongeait dans une forme d'extase euh, saisissante parce que je n'avais jamais connu ça avant. Et donc, bien oui, en l'ayant et entendu et ressenti, je ne pouvais pas faire autrement que de suivre son appel. Ouais. Je ne pouvais pas faire autrement. Oui, oui. Et c'était vraiment, tout s'est éclairé d'un coup. Et depuis lors, j'ai cette joie qui me suit. C'est rigolo parce que même des gens qui me connaissent peu ou via Internet, peut-être des papas, des compagnons de femmes que j'ai pu suivre, des femmes enceintes ou quoi, qui disent, tiens, c'est bizarre, Emmanuel, il y a quelque chose en elle qui a changé. Mm. Les gens que je connais peu, ils perçoivent et je n'ai rien fait pour ça, ça s'est passé tout seul. Ouais. Ça se fait tout seul et ça se voit, ça se sent et bien c'est bon en fait cette reconnexion. C'est que de l'amour en plus. Voilà. Mais on peut pas refuser cet appel-là, c'est pas possible. Ouais, c'est super bien résumé. Je ressens aussi la même chose quand j'ai posé cette question parce qu'elle m'a guidée hein, sur les parties de notre C'est top. interview. Et je me suis dit, mais pourquoi choisir Marie-Madeleine en mentor? Mais je me suis dit, mais est-ce qu'on peut vraiment choisir? Alors, Mm. j'ai deux ailes aussi, hein. Il y a cette aile aussi où, bah, franchement, je suis OK. Mon cœur est OK en disant, bah, en fait, c'est elle qui m'a choisi. Mais il y a aussi, j'ai cheminé sur cette question en me disant, bah oui, je t'ai choisi parce que pour avoir exploré et traversé tous ces piliers de cette roue médecine, Sophie, avec tous ces maîtres mentors ascensionnés, euh, Marie-Madeleine, c'est vraiment celle qui m'a guidée sur tout mon chemin de vie. euh, de façon, j'ai envie de dire, dans le premier gros chapitre de ma vie, de façon inconsciente. Et Oui. c'est à partir du moment où bah là, au milieu hein, des marches de des 9 marches du temple, hein, il y aura la réconciliation. C'est au moment où je me suis réconciliée, on parle déjà là, de réconciliation, avec mon cœur de Magdalena, que j'ai pu affirmer et dire oui, je te choisis. En fait, c'est vraiment un appel de je connecte à ma divinité souveraine, donc je m'engage avec toi. Tu m'as choisi, mais moi aussi je te choisis. Tu sais, c'est comme si Oui. elle me demande aussi euh, de se mettre d'égal à égal, en fait, dans notre féminin divin. C'est ça le féminin divin. Là, je canalise avec toi ce qu'elle me dit. C'est d'être égal à égal. Il n'y a pas, enfin, je ne suis pas un élu. Voilà, nous nous choisissons. Et c'est terminé cet espace de dualité. Donc, il y a Mm. vraiment ça, tu vois, et ça me permet de lever mes ailes et de les arc-bouter pour pouvoir bah, montrer que oui, aujourd'hui, je suis un ange incarné. J'ai cette mission avec Marie-Madeleine pour pouvoir créer ce contenant ensemble de femmes, hein, comme on a déjà échangé ensemble. Une Magdalena, c'est fini si tu te sentais seule. Une Magdalena, elle fait partie d'un regroupement, d'un mouvement. Mm. Nous sommes Un groupe. ensemble. Et ça, c'est les énergies des Magdalena, des Marie-Madeleine. Nous sommes Oui, faits pour être ensemble et soutenus les unes aux autres. c'est ça. Et Oui. là, quand je te le dis, ça vibre dans tout mon corps, hein, Mm. jusque dans mes tripes. Allez, juste pour terminer sur cet échange, j'avais quand même envie parce que quand tu m'as partagé enfin, le fait d'avoir été choisie par Marie-Madeleine, il y a cette femme d'expérience qui est face à moi. Euh, dans quelle mission tu œuvres depuis 20 ans, hein, voilà, celles qui ne te connaissent pas. Oh, 30 30 ans. 30 ans. Emmanuel, avec Marie-Madeleine, depuis tout ce chemin, dans quoi tu as choisi d'œuvrer, toi? Enfin, ou dans quoi tu œuvres, choisi ou pas? Eh bien, c'est l'accompagnement des femmes pour, bien sûr en tant que sage-femme, euh, mon envie,
la plus forte, la plus puissante, et la seule et l'unique, c'est vraiment d'aider les femmes à donner la vie, que que leurs enfants puissent s'incarner dans la lumière sur Terre. Mm. Parce que accompagner une femme à mettre un enfant au monde, euh, ben, l'énergie, c'est pas toujours du moins est parfois difficile, hein. Pour moi, de donner la vie à un enfant dans l'amour, le plein amour, c'est pas donné à tout le monde, malgré ce qu'on Mm. pourrait croire. Et si on accueille un enfant et qu'on est dans cet amour, pour soi, d'abord, donc la femme qui donne la vie pour elle-même, bah, pareil pour son enfant et qu'elle peut rendre cette naissance sacrée, remettre du sacré dans la naissance d'un être humain, bien pour moi, c'est peut-être pas la seule façon, mais vraiment la plus belle des façons d'aider l'humanité aussi à s'élever, à grandir, à se libérer. Plus on va être dans l'amour et plus on va rayonner et au mieux ce sera. Donc, dans ma mission à moi, c'est vraiment ça, c'est aider les femmes, les accompagner déjà à cette ouverture, un accompagnement énergétique, un accompagnement émotionnel, bien sûr, un accompagnement du corps physique aussi, bien sûr. Mais vraiment, le but ultime, c'est vraiment que ces nouveaux bébés qui vont arriver sur Terre, qu'ils puissent être mis au monde avec cette lumière que porte leur maman, mais en conscience. Mm. Ok. Elles sauront, elles le sauront. Ce Ouais. sera pas, si elles le savent et qu'elles l'ont ressenti avant, elles vont pouvoir le faire. Et ces bébés-là, certaines, ils auront leur mission aussi bien précise sur Terre. Et voilà, c'est vraiment ça ma mission, je pense, oui. Quelle belle Aider mission. les êtres humains à s'incarner dans la lumière, accompagner, guider aussi, c'est par cette transmission, par Marie-Madeleine et par l'amour et la volonté d'agir aussi qui va avec, c'est reprendre ce pouvoir-là aussi. Que ces femmes, elles puissent reprendre leur propre pouvoir de femme entre leurs mains pour donner la vie, pour Ouais. pouvoir se déployer. Ah oui. Merci Mhm. à toutes ces femmes et tous ces êtres ben, divins et en même temps humains qui vont s'incarner dans un corps de chair. Ouais, c'est Mhm. ça. Et pour nous, en tant que femmes, donc moi, dans ma mission, c'est vraiment accompagner les femmes. Hein. Voilà, je suis une Magdalena, un cœur de Magdalena, femme guérisseuse, au service de la guérison du féminin divin, pour pouvoir aussi Oui. accompagner bah, toutes ces femmes dans leur mission, cette mission-là, Angélique. Et merci d'avoir partagé ta mission de lumière, en fait. Hein. C'est, pour terminer sur ces quelques mots, moi, sur mon chemin, j'ai beaucoup travaillé sur la voie rouge avec Isis, hein, quand mon entreprise se nommait Flamme d'Elle. Et quand j'ai accueilli Univers Soi, j'ai accueilli bah, toutes ces parts de moi, toutes ces parts de soi à l'intérieur pour pouvoir déployer bah, ces ailes d'ange et qu'on puisse tout ensemble œuvrer dans cette incarnation angélique affirmée, en fait. Donc, suivons l'élan de nos cœurs pour pouvoir entrer dans l'espace ensemble. Donc, merci d'avoir, Emmanuel, co-créé avec moi et d'avoir répondu à l'appel et que Ah, merci à toi 2025 aussi. nous amène toute la lumière et les bénédictions qu'on puisse recevoir. Hein, avec nous, il y a aussi, en soutien, nous, on a aussi en secret échangé avec grand-mère Anna, mère Marie, qui nous ouvre aussi les portes de leur cœur. Et il y a aussi dans cet équilibre un féminin divin peut œuvrer aussi quand elle est en sécurité avec les énergies du masculin divin. Ici, hein, les énergies libres de tout dogme religieux avec bah, Jésus et les anges de la présence. Voilà. Merci Emmanuel. À bientôt. Merci à toi.